Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Lorsque nous lisons notre Bible, dans le livre de Matthieu 6, 33, la parole de Dieu dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. » Au 3 Jean 1, 2, la parole de Dieu nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dans ce deuxième passage, il y a un point qui m'a attiré mon attention, l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Par définition, on définit l'âme comme étant le siège de nos sentiments, de nos émotions, qui exprime la personnalité de tout un chacun. Et par extension, par abus de langage, j'ai tendance à croire, à comprendre que l'âme et le cœur sont plus ou moins la même chose, parce qu'on a tendance à dire que nos émotions, nos sentiments sont exprimés par notre cœur. Et donc dans cette lancée, je suis allé regarder dans le livre de Luc 6, 45, qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous vous posez certainement la question, pourquoi ces versets? Où veut-il en venir? Hier soir, j'ai fait un songe. Et ce songe est en corrélation avec l'état de mon cœur à cet instant. J'ai demandé au Seigneur, j'ai pas envie de me perdre dans ce monde qui va en dérive. Je ne suis pas une personne parfaite. Mais Seigneur, j'ai vraiment besoin que ton esprit prenne plus de moi et il me donne plus de lui. J'ai vraiment besoin qu'il prenne plus de place dans ma vie. Je n'ai pas envie de me laisser guider par les plaisirs, les désirs, les convoitises de ce monde, parce que c'est très subtil et ça m'écarte de plus en plus de toi. Et dans cette lancée, le Seigneur m'a montré une vision où il me montrait l'état de mon cœur qui était semblable à un ballon gonflable. Il m'a dit, tu vois, ton cœur a une consistance par exemple de 1 kg. Mais généralement, sans lui, on a tendance à croire qu'on peut gérer des problèmes de 2 kg. C'est pas possible. Alors il m'a dit, lorsque tu me laisses gérer ton cœur, je prends le temps de faire prendre du volume à ton cœur en insoufflant mon air à l'intérieur. Il prend plus de volume. En prenant plus de volume, il arrive à prendre plus de poids. Supporter plus de poids. Il passe donc de par exemple 1 kg à plusieurs kilos. Et le Seigneur a la capacité de repartir ces kilos de plusieurs manières. Tout ça pour dire quoi? Lorsque nous laissons Dieu gérer l'état de notre cœur, Dieu gérer notre vie, il sait la mesure nécessaire dont nous avons besoin pour gérer chaque élément de notre vie. Il va répartir la mesure suivant nos besoins familiaux, nos besoins professionnels, nos besoins sociaux, nos sentiments. Il sait. Mais lorsque nous voulons gérer les choses par nous-mêmes, on se perd. Ayant décidé de faire des courtes vidéos, je vais m'arrêter là. Et je vous invite à méditer sur ces passages. Je vous ajoute deux passages de la parole de Dieu. Le 1 Corinthiens 13, du 4 au 7, la définition de l'amour. Méditez dessus. Galates 5, du 19 au 23, qui parle des œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Nous sommes chrétiens. Nous désirons servir Dieu. Disposons nos cœurs. Puisse Dieu vous bénir. Passez une bonne journée.
Passez un bon week-end.